Bonjour, je suis Christian Palka, ancien journaliste et coureur cycliste professionnel. Nous allons reconnaître ensemble le parcours de la 3e étape du Tour de France, Valenciennes-Dunkerque. 172 km entre terre et mer. Au départ de la capitale du Hainaut, un parcours qui traverse Saint-Amand-les-Eaux. Sa campagne, paisible, le bassin minier se décline au fil des kilomètres. Orchy et déjà plusieurs scénarios possibles. La course peut partir dès le départ, ça peut être le peloton qui roule à bloc et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'échappée. Ou l'échappée peut commencer à se dessiner. En tous les cas, ici, la route, il peut y avoir du vent et de la bordure. Quelques coups de pédale dans le Béthunois, passage par Isbergues au lieu du cyclisme nordiste. Et il arrive, finalement, le Mont Cassel, un peu plus de 2 km, une pente moyenne de 4%, difficile de tenir l'allure. Moi, je suis à 15, ils sont à 40, 50. Ça va se corser un peu après le virage. Le peloton sera à la queue leu-leu, à la filangène, et il va y avoir des cassures dans le peloton, ça c'est sûr, dans la montée et dans la descente. Passé le point culminant de l'étape, une longue ligne droite, 35 derniers kilomètres à travers les vastes étendues flandriennes exposées au vent. La ville de Bergues, derniers efforts et le final dans la prestigieuse cité Jean-Bart. Et bien voilà, c'est ici qu'aura lieu l'arrivée de l'étape Valenciennes-Dunkerque. Sans doute une arrivée au sprint. C'est une belle ligne droite, il y a une petite courbe à 400 mètres, il y a 2-3 virages dans le dernier kilomètre, mais les coureurs ont l'habitude. Ça va aller très très vite, mais attention, le vent souvent ici vient de la mer, donc c'est un vent de face. Il faudra se méfier, mais les coureurs ont l'habitude. Une étape du Tour sûrement pleine de surprises, où il faudra savoir se démarquer pour les leaders s'entourer d'équipiers solides pour décrocher le maillot jaune. Christian Palka a sa petite idée. Les 3 favoris pour cette arrivée à Dunkerque. 1, Tim Merlier, c'est un Belge, mais c'est un frontalier, il connaît bien le parcours. Le deuxième, ce sera Jonathan Milan, c'est celui qui va aussi vite que Merlier. Et 3, Philipsen, équipier de Van der Poel chez Alpecin.